Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des 5 principales blessures de l'âme. Les 5 principales blessures qui nous empoisonnent en général l'existence. Nous allons les passer en revue dans la première partie de cette vidéo et vous allez peut-être comprendre que vous avez vécu certaines d'entre elles de très nombreuses fois au cours de votre vie. Nous verrons aussi qu'à chaque fois, nous adoptons le même comportement, la même réaction émotionnelle. Nous détaillerons ces réactions stéréotypées dans la seconde partie de la vidéo. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes et avec la vie. À force de retrouver toujours ces mêmes blessures, il m'a paru intéressant de vous en parler. Car nous n'y échappons pas. Et c'est bien pour ça que c'est important de les identifier. À la fin de cette vidéo, vous pourrez aussi télécharger gratuitement mon e-book pour en savoir davantage sur ces 5 blessures de l'âme. Il vous suffira pour cela de cliquer sous le lien sous cette vidéo. Alors je le disais, nous sommes tous concernés par au moins l'une de ces blessures, qui remontent généralement à notre enfance. Elles sont ensuite réactivées maintes et maintes fois au cours de notre vie, avec à chaque fois le même lot de souffrances. Elles forment comme des filtres, des lunettes déformantes au travers desquelles nous regardons et jugeons les événements de la vie. Elles sont au nombre de 5, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Si je résumais maintenant chacune d'elles, je dirais que la blessure de rejet, c'est le petit enfant, et plus tard l'adulte, qui ne s'est pas senti le droit d'exister et de prendre pleinement sa place. Et depuis, chaque fois qu'il se sent en danger de ne pas être accepté et de revivre cette blessure, il fuit. Il évite la situation, la personne, l'expérience. La blessure d'abandon, c'est le petit enfant, et plus tard l'adulte, qui a le sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment d'attention, de soutien, de marque d'importance. Il ne s'est pas senti suffisamment entouré, aimé. Il a l'impression qu'on l'a laissé tomber, qu'on l'a ignoré, qu'on l'a laissé tout seul. Et depuis, chaque fois qu'il se sent en danger d'être laissé, quitté, il s'accroche, car il ne veut surtout pas se retrouver seul. C'est sa plus grande peur. Il croit qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Il va donc tout faire pour ne pas que cela arrive. La blessure d'humiliation, c'est le petit enfant qui a appris à intégrer le sentiment de honte et de culpabilité lors de son apprentissage de la propreté. Qu'il ait autrefois été contrôlé ou humilié, il en subsiste aujourd'hui un profond sentiment d'indignité. Il ne se sent pas suffisamment considéré, respecté, et il se rabaisse. Souvent il le fait tout seul d'ailleurs, en prenant sur lui la responsabilité de ce qui arrive aux autres, en se sacrifiant pour eux, en s'interdisant également tout plaisir. Maman lui a tellement appris que ce n'était pas bien de s'occuper de lui, que c'était honteux de se faire plaisir, elle avait tellement honte de son enfant dans ces moments-là, qu'il va aujourd'hui s'arranger pour ne pas être tenté. Et pour éviter cela, il va s'enfermer dans tout un tas de contraintes et d'obligations envers les autres. La blessure de trahison, c'est le petit enfant, et plus tard l'adulte, qui n'a pas réussi à intégrer le sentiment de confiance et de lâcher prise dans son rapport à l'autre, et notamment dans son rapport aux personnes de l'autre sexe, du fait d'attentes trop élevées, du fait autrefois d'une relation fusionnelle à notre mère si l'on est un homme, ou à notre père si l'on est une femme, qui s'est achevée par un sentiment de déception, de trahison. Il ou elle va maintenant devoir tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Cela va engendrer beaucoup d'attentes sur l'autre. Cela risque d'entraîner beaucoup de tensions et de déceptions au final. Sa plus grande peur est de revivre la déchirure de la séparation. Et pour ne pas que cela arrive, il va contrôler les autres afin de vérifier qu'ils soient bien en permanence loyaux. Mais aussi il va se contrôler lui-même en renvoyant l'image de quelqu'un de fort qui ne se laisse pas faire. La blessure d'injustice, c'est le petit enfant qui n'a pas été autorisé à s'exprimer librement
dans son individualité, sa sensibilité particulière. Il ne s'est pas senti encouragé, voire accepté dans cette personnalité unique qui émergeait de lui et qu'il découvrait à l'époque. Soit parce qu'il a été critiqué et comparé, soit parce qu'il fallait toujours être meilleur qu'il ne l'était. En tout cas, il ne s'est pas senti le droit d'être lui-même. Et c'est pour lui quelque chose de profondément injuste. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est une impression d'avoir été lésé, et qu'il faut toujours mériter ce qui nous arrive. Cela donne donc des personnes qui ont du mal à recevoir, et qui sont coupées de la loi d'abondance. Si je ne reçois que ce que je pense devoir mériter, je risque en effet de me couper de l'inattendu, du gratuit, du merveilleux, de tout cet aspect de la vie qui dépasse, transcende ma petite conception mentale de ce qui est juste ou pas juste. Derrière la blessure d'injustice se cache souvent beaucoup de colère rentrée, et on retrouve parfois un profil assez exigeant, perfectionniste, voire autoritaire. Alors vous vous êtes peut-être reconnu dans plusieurs de ces blessures, et ce serait normal, puisque nous en avons généralement 2 ou 3, rarement une seule. Avant de revenir en détail sur les réactions émotionnelles et comportementales que nous adoptons lorsqu'une blessure se réveille, interrogeons-nous sur le moment de notre vie où l'on décide d'effectuer ce travail de libération des blessures. Libération émotionnelle, mais pas seulement, car elles ont également des répercussions sur notre corps physique et nous prédisposent même à certaines maladies. Alors, cela va évidemment dépendre, mais il arrive généralement un moment dans notre évolution, dans notre parcours, où nous cessons d'accuser les autres des souffrances que nous traversons et prenons ce que l'on appelle la responsabilité de notre souffrance. Qu'entendons-nous par là? Ok, l'autre m'a dit ça ou l'autre m'a fait ça, mais si je ne portais pas cette blessure, cette empreinte particulière au fond de moi, premièrement, je n'aurais peut-être pas attiré à moi cette expérience douloureuse, et deuxièmement, je n'en serais pas autant affecté. Je prends donc la responsabilité de ma souffrance, dans le sens où l'autre n'est qu'un élément déclencheur d'une cause plus profonde qui réside en moi. C'est donc à moi d'en faire quelque chose de cette souffrance que je porte. Cette prise de responsabilité, c'est le premier pas vers la libération. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. C'est le premier pas, mais il représente déjà une grande évolution. Certains ne le feront jamais et continueront à accuser et se plaindre et accuser. Je vous le disais, ces blessures trouvent leur origine dans la petite enfance, en général avec nos parents. Mais si vous croyez aux vies antérieures, vous pouvez aussi imaginer que vous les portez depuis bien plus longtemps et que vous avez simplement recréé les conditions de vie qui vont vous permettre d'y être confrontés. Non pas dans le but de souffrir, non, dans le but de les dépasser, de vous en libérer, d'évoluer, de grandir. Tant que nous n'effectuons pas ce travail, nous risquons de continuer à blâmer les autres, nos parents, nos conjoints, nos collègues. Nous allons croire que c'est de leur faute si nous souffrons. Et surtout, nous allons continuer à jouer un rôle, à porter un masque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une blessure est sur le point d'être réactivée, chaque fois que nous sommes sur le point d'être rejetés, abandonnés, humiliés, trahis, nous allons répéter une même attitude, une même réaction stéréotypée, comme un rôle, comme un personnage, que nous n'aimons pas, mais nous sommes bien incapables d'agir autrement, c'est-à-dire librement. Notre blessure dicte et dirige notre réaction. Pour la blessure de rejet, cette réaction va consister, nous l'avons dit, à fuir les personnes ou les expériences où il se sent rejeté, à les éviter, à ne pas y aller, à s'en aller, à s'éclipser. Pour la blessure d'abandon, cela va plutôt consister à s'accrocher, à jouer la victime, à se plaindre, afin de trouver du soutien et de l'attention. Pour la blessure d'humiliation, il va s'agir d'une certaine recherche de souffrance et de punition. Vous croyez toujours que ce qui arrive aux autres est de votre faute et qu'il vous faut faire tout pour régler leurs problèmes. Vous vous sacrifiez pour eux sans même vous respecter, c'est-à-dire sans respecter vos limites, vos besoins. C'est votre manière à vous
de vous sentir une bonne personne. Pour la blessure de trahison, le rôle dans lequel nous allons tomber va consister à séduire, à contrôler les autres, pour ne pas se sentir à nouveau trahis, pour que les autres tiennent bien leurs promesses, pour qu'ils tiennent bien leurs engagements, pour être rassurés. Cela va consister aussi à jouer à celui, nous l'avons dit, qui est fort et qui maîtrise tout, celui qui ne se laisse pas faire. Cela va obliger, cependant, à dépenser beaucoup d'énergie pour tout anticiper, tout prévoir. Tout doit être en permanence sous contrôle. Pour la blessure d'injustice, le personnage va consister à se couper là de tout ressenti et à montrer un personnage dur, froid, autoritaire, rigide. Vous vous fermez alors à toute expressivité affective ou émotionnelle. Il faut bien comprendre que ces réactions émotionnelles, mais aussi comportementales, sont profondément ancrées et automatisées. Nous n'avons plus la maîtrise. Ce n'est plus l'adulte de 35, 40 ou 70 ans qui agit et s'exprime, mais le petit enfant blessé en nous, qui pour le moment n'a pas trouvé d'autre solution. Ces comportements sont généralement dictés par la peur de revivre la blessure de l'enfance. Et même si nous savons bien que notre comportement n'est pas juste, nous le justifions de par notre souffrance. Si vous voulez aller plus loin et identifier quelle blessure vous concerne plus particulièrement, cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger mon e-book gratuit sur les 5 blessures principales de l'âme. Dans les prochaines vidéos, nous allons passer en revue une à une ces 5 blessures. Et nous allons commencer par la première d'entre elles, première à apparaître car elle peut survenir dès la vie intra-utérine. Je veux parler de la blessure de rejet. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez aux autres personnes qui pourraient également en bénéficier et partagez-la à l'aide du bouton ci-dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Je vous retrouve très bientôt.